Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit pas trop cher et qui peut vraiment vous rendre service. Il est de la marque Fideco et c'est le modèle YPZ04S2. Alors pourquoi j'ai acheté ce produit? Eh bien c'est que moi j'ai pas mal de vidéos YouTube que je voudrais pas perdre, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc mon objectif, eh bien, c'est de pouvoir sauvegarder mes données. Mais les vidéos, on sait que ça prend beaucoup de place et du coup, mes disques durs de 4 Tera, de 8 Tera sont complètement pleins. Et ce produit va me permettre de mettre des disques durs en SATA directement dedans et de pouvoir sauvegarder mes données sans utiliser de la place sur mes SSD et mes disques durs qui sont dans mon PC. Et en plus, de respecter une certaine méthode de sauvegarde. Pour ma part, j'utilise une technique qui est un peu datée, mais du temps où j'étais un peu dans le game de l'informatique, c'est ce que j'utilisais, c'est la méthode 3-2-1. En fait, pour tout fichier que vous voulez vraiment sauvegarder, c'est d'en faire 3 sauvegardes sur 2 plateformes différentes, dont une que vous allez pouvoir emmener à l'extérieur de chez vous pour que si des fois votre maison vienne à cramer, eh bien vous perdiez pas vos données. Alors moi, c'est dans le cadre de YouTube, mais vous avez peut-être aussi des photos de vos enfants quand ils étaient jeunes que vous voulez pas perdre. Eh bien ça peut être une solution. Alors comment ça marche? Alors c'est très simple, hein. Vous avez ce petit boîtier là qui est fourni avec son adaptateur secteur. Alors il faut toujours qu'il soit branché, hein. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Et puis un câble en USB 3. Et l'idée, ça va être de brancher ce boîtier à votre ordinateur. Et quand vous allez mettre un disque dur en SATA, là je ne sais pas si vous allez voir, mais au fond on a les fiches SATA. Alors que ce soit du 2,5 pouces ou du 3,5 pouces. Eh bien, il sera reconnu comme un disque dur externe. Donc, c'est vachement intéressant. Ça évite d'utiliser ce genre de boîtier-là, où en fait, à chaque fois, vous devez démonter pour mettre votre disque dur et puis après, le brancher sur votre ordinateur. Et du coup, vous allez pouvoir copier vos données dessus. Donc, vous allez pouvoir mettre des disques durs jusqu'à 18 Tera. Alors ça, c'est vraiment la version de base, hein. Il y a une version un peu plus évoluée qui existe, où là, vous avez des ports USB. Et oui, puisque au-delà d'être un lecteur de disque dur externe assez facile d'utilisation, c'est également un petit appareil qui va vous permettre de faire des copies de disques. Vous mettez ici votre premier disque dur, vous mettez ici votre deuxième disque dur, et le disque dur 1 va se copier dans son intégralité sur le disque dur 2. Et ça, sans être branché à un ordinateur. Alors comme vous pouvez le voir, moi, avec mon ancienne vie d'informaticien, j'ai quelques disques durs. Alors c'est pas des grosses capacités, ils font 500 Go, mais bon, ça peut me servir. Donc par exemple, vous avez un disque dur de portable que vous mettez ici. Hop. Et puis vous mettez derrière un disque dur classique. Alors là, je mets des disques durs, mais vous pouvez également mettre des SSD. Hein. Et puis, comme celui-ci est plus gros que celui-ci, alors ça c'est hyper important, il faut que le disque dur sur lequel vous copiez et soit plus gros que le disque dur d'origine. C'est normal, sinon il ne va pas pouvoir tout copier. Et puis, en appuyant sur ce bouton ici, même s'il n'est pas branché à votre ordinateur et qu'il est juste branché sur secteur, eh bien il va faire la copie. Mais c'est quand même hyper pratique. Donc vous faites une sauvegarde sur un disque dur, eh bien vous pouvez vous faire votre deuxième sauvegarde et ainsi respecter la méthode que je vous ai parlé au début. Vous prenez votre disque dur et puis vous allez l'emmener à un autre endroit. Alors bien sûr, on va faire des tests, hein, je vais vous montrer les vitesses de transfert et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir pour un petit appareil comme ça, qui peut quand même rendre service, eh bien moi je l'ai payé 25 € pendant les Prime Day. Et en fait, ça coûte environ 33 €. Je vous laisserai checker le lien en description de la vidéo, il y aura le lien d'achat. Et ce qu'on peut remarquer aussi, ce qui est pas mal, c'est que sur le devant ici, vous avez un petit voyant pour dire qu'il est sur tension. Hein, vous voyez, vous pouvez l'allumer ou pas d'ici. Et oui, puisque vous n'allez pas pouvoir changer vos disques durs à chaud. Bon, ça va marcher, c'est-à-dire qu'il est branché, il est en train de tourner, changer un disque dur comme ça va marcher, mais c'est vraiment pas bon pour le disque dur. Donc, entre les changements de disque dur, vous l'éteignez, hop, vous changez votre disque dur, et puis hop, vous le rallumez. Si je l'allume, hop, ce petit voyant-là s'allume. Et si vous mettez un disque dur dedans et qu'il est reconnu, hop, là, il démarre. S'il n'est pas utilisé, il va se couper aussitôt. Hein. Et bien là, il me dit que mon disque 1 est bien positionné. Vous voyez, il y a le petit voyant qui est allumé. Si j'en mets un deuxième à l'arrière, les deux disques durs commencent à tourner. Et là, il me dit bien que mes deux disques durs sont bien positionnés.
Et si je voulais faire une copie, j'appuie sur ce bouton-là. Au moment où ça va se copier, quand on sera en dessous de 25%, il n'y aura aucun voyant d'allumé. Une fois qu'il aura copié plus de 25% des données, mais moins de 50, il n'y aura que le premier. Entre 50 et 75, il y aura celui-là. Et entre 75 et plus, celui-là va clignoter. Et une fois que ce sera fini, tous les voyants seront allumés. De toute façon, tout est expliqué dans le petit livret qui est fourni avec et qui est en français, enfin qui a une partie en français. Allez, je vais vous montrer comment ça fonctionne sur mon PC. Et là, donc du coup, on se retrouve devant mon PC. Alors, je suis désolé, hein, la lumière doit pas être bonne, c'est pas du tout un endroit fait pour filmer. Et j'ai branché le Fideco sur le secteur. Maintenant, je vais le brancher via l'USB 3 sur mon PC. Alors, bien sûr, si vous avez des ports USB 2, ça va fonctionner, mais ça sera plus lent au niveau des transferts de données. Je mets un disque dur à l'intérieur. Hop, je l'allume. Il est en train de tourner. Et bim! Tout de suite, il est reconnu ici. Comme c'était un ancien disque dur de système d'exploitation, eh bien, j'ai deux unités de données. Donc, il faut que j'aille dans le gestionnaire des disques. Je supprime les partitions. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est vraiment là parce que c'était un ancien disque dur où il y avait un système d'exploitation dessus. Crée un nouveau volume. Donc là, c'est un 320 Go, je crois, hein. Et ça y est, il est utilisable. On va essayer de copier un fichier dessus. On va voir la vitesse de transfert. Alors, tout ça, ça va dépendre du disque dur que vous mettez à l'intérieur. Là, celui-là, c'est un 7200 tours par minute, donc il ne sera pas très rapide. Si vous mettez un SSD, forcément, il sera bien plus rapide. Mais là, par exemple, on va copier des données que j'ai ici. Là, par exemple, ce fichier-là fait 46 Go et je peux directement le coller dessus. On va regarder combien de temps ça met pour copier 46 Go. Vu les tests que j'ai fait, on est à peu près à 80 mégas par seconde. Et voilà, donc il a fini de copier. Alors, j'ai pas vraiment noté le temps que ça a mis, mais ça a mis moins de 10 minutes. De toute façon, vous le verrez au montage. Donc, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de faire le test, de prendre ce fichier-là, de le copier, de faire une duplication de disque dur, et puis après, on va regarder si ça marche sur le disque dur de destination. Donc là, je vais le débrancher en USB puisqu'il n'y en a pas besoin. Il peut être complètement autonome. Bon, il faut qu'il soit quand même branché sur le courant. Je mets le disque dur d'origine dans la première fente. Le disque dur de destination qui a une capacité plus grande que celle d'origine, mais ça pourrait être la même, hein. Dans le deuxième, j'allume. Je m'assure que les deux voyants des deux disques durs sont allumés. Et après, j'appuie 3 secondes sur le bouton clone. Et ça y est, c'est en train de copier. Là, vous voyez, ça clignote, donc on est à moins de 25% de copie. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, hein. Il faut que ça se copie au fur et à mesure. On va laisser ça tourner et puis on va voir après si les données sont bien copiées. Là, vous voyez, on est passé au-dessus de 25% de copie et donc, eh bien, le deuxième voyant s'est allumé. Bon, ça y est, il a fini la copie, hein, vous voyez, tous les voyants sont allumés. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va brancher et on va voir si on a exactement la même chose sur les deux disques durs. Alors, j'ai l'impression que les deux disques durs ne peuvent pas se lire en même temps. J'ai l'impression que c'est celui qui est sur le premier slot qui fonctionne. On va faire le test. Sur le F qui est celui-ci, il me trouve bien mon fichier. Voilà, donc ça, impeccable. Si je mets le deuxième derrière, ouais, ça m'en lit toujours qu'un sur les deux. Donc ça, c'est à savoir quand même, hein. Donc là, le premier, on a vu qu'il avait bien les données. C'est normal, c'est celui d'origine. Et le deuxième, eh bien, il a aussi. Donc ça veut dire que la copie fonctionne très bien. Par contre, c'est dommage qu'on ne puisse pas lire les deux disques durs qui seraient connectés dessus en même temps. En tout cas, moi, ça marche pas. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'à un moment, ça a marché. Alors, je sais pas trop. Bah écoutez, franchement, pour moi, c'est un objet qui va me servir. Parce que j'ai besoin de sauvegarder énormément de données. Donc ça, c'est relativement simple. Alors oui, on pourrait passer par un NAS et tout ça. Mais comme je vous ai dit, au niveau des techniques de sauvegarde, eh bien, le NAS, il va être chez vous, donc du coup, si votre maison vient à cramer, vous perdez aussi vos données qui sont sur le NAS. Donc je trouve que c'est une solution vraiment à faible budget. Alors bien sûr, il faut des disques durs en plus. Ça ne s'adresse pas à n'importe qui. C'est vrai que déjà, si vous voulez copier un disque dur, il va falloir savoir comment démonter un disque dur dans un PC. Ça paraît simple, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas forcément faire. Là où il va être peut-être plus grand public, même si forcément il faut acheter des disques durs, eh bien c'est pour la sauvegarde de données. Donc voilà, écoutez, je trouve que pour 25 balles quand je l'ai acheté, même 33 comme il est actuellement, ça peut quand même vachement servir et éviter de démonter son PC ou démonter un boîtier externe sans arrêt. Pour celui qui a beaucoup de données à sauvegarder, je trouve ça pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!